Est-ce que c'est mon grand retour sur Internet? On laissera ça en suspens, parce que moi-même, en fait, je ne sais pas. Mais j'avais envie, aujourd'hui, de filmer une vidéo. Donc je filme. Et peut-être que c'est la seule. Peut-être que c'est la seule que vous verrez pendant des mois. Quoi qu'il, aujourd'hui, je filme une vidéo et j'en suis ravie. Aujourd'hui, je vous tourne en plus pour les copains, parce que c'est pour présenter le challenge de l'année. Je suis très en retard, mais le challenge à table des indélivrables, donc booktuber, tout ça. On présente les trucs pour que les copains aient de la visibilité. Je sais que vous êtes 2 sur ma chaîne, mais why not, tu vois? Et finalement, je vous présente le challenge de l'année, alors qu'on est début février, le 10, donc l'année a déjà commencé depuis un mois. Mais c'est pas grave! J'avais envie de tourner, donc je tourne. Donc on est parti pour vous présenter les lectures que j'ai prévues pour ce challenge. Et je viens de me rendre compte que je n'ai rien pour lire le challenge, donc je vais prendre quelque chose devant moi, parce que je ne connais pas les catégories. Ah ben l'organisation, c'est pas encore ça, mais ça va revenir, hein, ça va revenir. Et on est parti, on va commencer vite fait avec janvier. Janvier, mois de l'amour, donc janvier je l'ai déjà lu. La thématique c'est brunch. Cette année, on fait quoi avec le challenge à table? Je vous l'ai pas dit en fait. Donc pour résumer, je reviens au mois de février vous présenter un challenge qui a déjà commencé, qui est sur 12 mois. Et ça s'appelle le challenge à table des indélivrables. Vous avez les références dans la barre d'infos, me faites pas, hein, voilà. Et donc, c'est un challenge où on va lire et avoir envie de manger, ce qui est finalement parfait. Vraiment parfait. Et cette année, on fait par rapport, c'est ça, aux différents types de restaurants. Donc janvier, mois de toutes les merveilles, on part avec le brunch, restaurant brunch un peu. Et la thématique nous demande de faire un mélange de 2 genres. J'ai fait comme tout le monde. J'ai pris romance, fantasy, romantasy, on va pas se faire rièche. Et du coup, le livre, je l'ai déjà lu. J'ai choisi Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. Je l'ai lu. Spoiler. Voilà. Donc c'est de la romantasy, hein, donc un mélange de genres. On y retrouve un esprit un peu conte, un peu merveilleux, avec une fille qui pactise un peu comme Adi Larue va pactiser avec le démon, elle pactise avec un être pas de lumière. Et donc, j'essaie de me remémorer ce que j'ai détesté, mais en fait, je crois que c'est du enemies to lovers, c'est ce qu'on appelle comme ça, mais je crois que je n'aime pas. Et enemies to lovers, romantasy, univers très inspiré des contes, pas très badass, beaucoup de romance, peu de fantasy, je suis pas fan. Enfin bref, c'est ma catégorie de janvier. Pour février, qui a commencé comme vous l'aurez compris, je n'ai pas commencé le bouquin, donc février, on est sur le fast-food, miam. Et donc c'est un livre, oui, bah, c'est logique, qui va se lire très rapidement. Et j'ai choisi une fin de saga, la fin de Wayward Pines, de Blake Crouch. Saga de SF, addictive au possible. Vraiment, c'est les romans que tu binge-watch, c'est des page-turners. La série a été écrite parce que l'auteur voulait la fin de Twin Peaks. Et si vous connaissez l'histoire, Twin Peaks n'a jamais eu de fin. Et donc il s'est dit, je vais les réécrire et je vais écrire une fin. Donc c'est un petit peu dans cet univers, village américain, petite ville bizarre, avec des personnages, tout le monde se connaît, et les gens sont un peu agressifs avec le héros. Et lui, il arrive, il a aucun souvenir, il est complètement amnésique, il est dans un village américain, avec des gens trop bizarres, ça sent un peu la secte, enfin, c'est très chelou. Et c'est de la grande SF pure, mais surtout de la SF hyper addictive, et donc forcément, ça va se lire très vite, surtout qu'il fait, je crois, à peine... Ah non, il fait quand même 350 pages, mais les autres, je les ai binge-watch à la mort, donc je pense que cette fin de série va se lire très vite. Voilà. J'avoue, je suis pas dans le mood pour le lire, donc j'attends, mais ça va venir. Pour mars, on est sur le salon de thé, un peu de distinction dans cette vidéo. On va être dans une thématique en rapport avec l'Angleterre, et j'ai choisi Nos espérances de Hannah Hope, qui se passe à Londres.
pouvez pas faire plus évident que ça. C'est du contemporain, c'est du roman étranger. J'en ai aucune idée de quoi ça parle. Je sais que c'est un roman de femme, genre pas un roman pour les filles, hein, parce que ça se dit plus en 2024. Mais c'est un roman autour de voix féminines. Ça parle des femmes, ça se passe dans les années 90 à Londres. Anyway, ça a l'air bien. C'est juste que j'ai eu une mauvaise rencontre avec Anna Hope, avec son dernier roman, Le Rocher Blanc, insupportable. Et du coup, je me suis dit que c'était quand même une autrice archi connue et qu'il paraît que, en termes de voix féminine, c'était bien. Donc moi, ça me plaît. Let's say I don't know. Avril. Avril est le menu à volonté. On ne s'en lasse pas. Pour un pavé de un pavé de plus de 500 pages, dur à parler. Elle a menti pour des ailes, pour les ailes de Francesca Serra. Je ne sais pas rouler les airs. I don't know why, but he's pretty. Je le trouve très beau, il est rose déjà. Ça lui donne un avantage. Évidemment qu'il fait plus de 500 pages parce qu'il en fait 700. C'est un roman pareil, je crois très féministe, année scolaire 2015-2016. Station balnéaire dans le sud-est de la France, c'est chez nous en plus. Concours de mannequins annonce une étape de sa tournée régionale dans cette ville qui ne s'anime d'ordinaire qu'à l'arrivée des touristes en été. Au lycée, Garance, la fille de la professeure de danse, est d'ores et déjà donnée favorite. Son étonnante beauté attire l'attention d'un cercle d'élèves plus âgés, les plus populaires, que Garance, adolescente sans histoire, a toujours vénéré sur les réseaux sociaux. Pour être une des leurs, elle va devoir consentir à quelques sacrifices. En échange, ils vont l'initier au secret de la férocité de la meute. Quelques mois plus tard, Garance disparaît. On pouvait pas faire meilleur résumé que le leur, alors je me suis dit, lisons-le de manière drôle. Voilà, je sais qu'il a eu un prix, c'est écrit là. Il y a écrit Prix du Monde 2020. Mais mis à part ça, j'en sais rien. Juste, il m'a attiré. Anyway, pour avril. En mai, fais ce qu'il te plaît. Restaurant gastronomique. Là, on est dans la bourgeoisie. Et on va lire des petits chapitres de moins de 10 pages. Alors là, j'ai vraiment pris le livre et j'ai regardé. Parce que I don't know. Mais du coup, ça m'a fait sélectionner. Il est juste, je peux parler, que l'effort soit frappé, de Thibaut Perrard. Je dis pas les éditions depuis tout à l'heure. On s'en fiche. Bon, c'est J'ai lu, voilà, on se rattrape un peu. Une histoire d'amour qui malheureusement ne va pas arriver à son terme parce que Sarah, hashtag mon prénom, décède. C'est ça, je vérifie mes sources. Décède d'un cancer. En fait, on va suivre, c'est ça, on suit le combat de Sarah avec son mec Théo. Et on suit cette histoire d'amour un peu tragique parce que malheureusement, parcours de vie complexe. Mais ça a l'air très émouvant, j'avais envie de découvrir Thibaut Bérard. J'en ai entendu beaucoup de bien aussi de la part de mon ex-collègue. Voilà, je l'avais trouvé en promo, enfin pas cher, elle est trop pas cher. Donc voilà, ça va se tenter. Il est très joli. Je trouve, voilà, je le trouve très sympa aussi. Voilà pour le mois de mai. Ça a failli se tromper de mois, dit. En juin, j'ai pas de rime, mais en juin, on va sortir dans les bars. C'est vrai qu'il recommence à faire beau. Et on va lire Une bande d'amis, un found family. Moi, j'adore. J'adore. Found family, j'adore. Et j'ai choisi la suite de Princesse Incognito ou Princess Undercover, puisque je les lis en English. Et donc, c'est Princess in Practice. Je sais pas le titre français. Bref. Que j'ai moi chez Penguin. Et voilà, si vous connaissez pas, Rosewood Chronicles. Tout est sorti en français, je crois que ça y est, on est bon. Une histoire délirante qui va mélanger le contemporain ado à l'amitié, aux petites romances et aussi à un petit peu policier finalement, puisqu'on va être dans un espèce de suspense et tout. En fait, c'est deux jeunes filles qui sont dans un internat. L'une est boursière, l'autre est littéralement princesse, puisqu'elle est héritière d'un royaume. Et en fait, en parlant, elles vont se dire, bah, on va échanger nos rôles, comme ça, moi, je serai tranquille en tant que princesse, on va pas me faire chier, parce que personne ne saura que je suis la princesse. Et elles deviennent très amies, évidemment, elles échangent leurs rôles, et du coup, la boursière se fait poursuivre par une espèce de guilde
qui poursuivent les princesses pour les enlever et demander des rançons. Banger, elle a bien fait de le demander. Et c'est vraiment, c'est drôle, c'est frais, c'est joyeux, c'est des potes, c'est vraiment les années internat et tout. C'est vraiment trop mignon, hyper lumineux. Donc voilà, franchement, bande d'amis, il n'y aura pas mieux que ça. Et je crois, 99%, donc en fait je sais que c'est queer. Et je trouve que ça sent dans le tome 1. Donc voilà, si vous cherchez des romans queer LGBT, la série, elle est nickel. Ensuite, poursuivons cet été avec joie, en juillet. Le resto à rail, jamais fait de ma vie. Un voyage, une voiture sur la couverture. Alors, j'ai pris un voyage. Je me suis dit, juillet. On a le temps, en juillet, c'est l'été, on n'a rien d'autre à faire. Ok. Donc j'ai pris À l'Est d'Éden de John Steinbeck, classique, chez le livre de poche. Un classique américain que j'avais depuis très longtemps envie de lire. En fait, c'est une fresque, donc je crois que c'est un roman choral. Anyway, I don't know. Mais du coup, c'est un roman fresque, il l'appelle. On va suivre des gens qui migrent vers Éden, qui est un peu... je saurais pas vous expliquer, je suis trop nulle en histoire. En fait, ils vont tous migrer ensemble, et on suit les générations, c'est ça, de la famille. C'est un peu le rêve américain, les grands... parce que je sais plus où est-ce qu'ils se déplacent, mais... ils vont se déplacer au nord, Caroline du Nord? I don't know. C'est un grand voyage, un peu familial, générationnel, c'est un peu du roman de famille aussi. Moi, j'ai toujours une appétence, j'avais envie de lire ce bouquin, et il m'a été offert par mon copain il y a X années. Donc il est temps, et je me dis, voilà, on va sortir cette palle, on va sortir ce bébé immense de la palle cette année. Voilà, il fait 800 pages. En août, j'ai choisi pour la thématique un boui-boui, une autrice peu connue. Une ou un, pardon. Ouais. Mettons les femmes en avant, pour une fois. J'ai choisi un homme. Non, je crois que c'est une femme, Walter Tevis. Attendez. C'est un homme. On mettra pas les femmes en avant, c'est possible. Bref, j'ai choisi du coup Walter Tevis qui a écrit L'oiseau moqueur chez Gallmeister. C'est un roman de SF qui est un peu inspiré des plus grands textes de SF, donc Bradbury, Fahrenheit 451, autres. J'ai pu 1984, pas IQ84, 1984, Fahrenheit 451. J'ai pas d'autre idée. Mais il est inspiré de ça. Moi j'adore ces textes-là. Et ça avait l'air vraiment bien. Je l'ai depuis... Mais vraiment, alors là je l'ai depuis très 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 longtemps. Dans ma pelle, je l'ai jamais lu. Je sais pas pourquoi. Donc on va le sortir de la bibliothèque. Pas exagéré. Voilà, j'ai rien à dire. Walter Tevis, connu, je crois pas, donc c'est parfait. Septembre. La cantine. Il est bof, mais maintenant qu'il est là, va bien falloir le lire. Et donc ça, c'est vraiment sortir de la palle un truc où tu te dis, je vais détester. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. Donc j'ai... Désolée. Je suis trop désolée. Classique de la littérature fantastique SF française, Barjavel, Le Grand Secret. Pourquoi je suis quasiment sûre que ça va mal se passer? Parce que j'ai essayé de lire Barjavel, I Don't Know the Name, un des plus connus. Et je sais pas, c'était archi-sexiste. Ça m'a pas plu du tout. J'ai arrêté, j'ai DNF le livre avec plaisir. Donc évidemment, j'ai des gros doutes sur le moment qu'on va passer ensemble. Mais il faut tenter. Et de toute façon, il va bien falloir essayer de le lire, parce que comme c'est ma mère qui me l'a offert, je veux pas le retirer avant d'avoir essayé. Donc, il faut qu'il parte ou qu'il reste à tout jamais. Mais il faut faire un choix. Donc voilà, je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Sachez-le, c'est de la SF. Point. Bisous. On attaque octobre. Baracha. J'adore. Une histoire originale et toute douce. Qu'est-ce qui va mieux qu'un Baracha que TJ Klune? Je ne sais pas. Roman que je n'ai toujours pas lu. Je n'ai toujours pas lu de TJ Klune.
roman en VO, donc c'est la maison sur la mer Céruléenne, ou en anglais The House in the Céruléenne Sea, pas chercher à le dire, donc de T.J. Klune. Vi Schwab, ma femme, mon amour, nous dit Simply Perfect. Alors, on y croit ou pas, mais on a envie de la croire. Ce que j'en sais, c'est que c'est du fan family, queer, avec un prof un peu nul, qui s'occupe d'élèves un peu surnaturels. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est ce que j'ai compris du livre. Donc voilà, il paraît que c'est archi doudou, très lumineux, bonne vibe, fan family, amitié, machin, donc ça m'a l'air parfait. Voilà, pareil, je l'ai depuis un moment, donc il va falloir qu'il sorte. Et il est beau. Novembre! Et là, c'est la meilleure des choses. Buffet à volonté. On adore aussi. Une relecture. Et je me suis dit, waouh, je relis pas trop mes romans, à part La Passe-Mirand, mais ça fait déjà 4 fois, genre faut s'arrêter à un moment donné. Et je me suis dit, ok, je pense que valeur sûre, où je sais que je vais réussir le challenge parce que je les relirai forcément, c'est des mangas. Et je vais relire la série, pas juste le tome 1, mais la série Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata. Vous n'avez pas lu ça? Si vous êtes quelqu'un qui aime les vibes un peu douces, qui font bien chialer, faut lire Orange. Juste faut le lire. Manga de 5 tomes en plus. Enfin, maintenant il y en a 7, mais l'histoire c'est 5 tomes. Après, les 2 autres c'est avant, après, d'autres personnages. L'histoire c'est 5 tomes. Vous allez sur une bande de lycéens qui accueillent dans leur groupe ce petit monsieur, je me souviens pas des prénoms, qui est nouveau, ce monsieur-là. Et il s'avère qu'à ce moment-là, notre personnage principal, l'héroïne, reçoit une lettre d'elle, dans le futur, qui lui dit « Écoute, tu vas rencontrer ce gars, il faut absolument que tu le sauves. » Elle croit que c'est une blague, en fait. Et du coup, évidemment, il y a une romance, et c'est un garçon qui a plein de petits secrets et de difficultés dans la vie. Et donc, ça parle de santé mentale, ça parle d'amitié, ça parle d'amour, de manière tellement chialance. Je pleure à chaque page de ce manga. Et il y a un petit côté voyage dans le temps, j'adore. C'est une série extraordinaire. Vraiment, les dessins sont trop kiki en plus. Regardez sa petite tête. Voilà, ma Orange. Du coup, ce sera ma relecture doudou pour entamer l'hiver. Enfin, on sera encore en automne, mais novembre, c'est souvent, il pleut. On est d'accord, il pleut. Donc, on sera triste, donc on lira ça sous la couette. Et enfin, dernier mois, et pas des moindres, parce que j'ai mis le banger absolu. Décembre, on est sur le retour à la maison. Donc on mange chez papa, maman. Et on se dit là, on prend plaisir et on lit son genre de prédilection. Je n'ai pas pris le genre, parce que je n'ai pas de genre de prédilection. Mais j'ai pris l'autrice, qui je sais, ne me déçoit jamais. Et est la meilleure autrice de la Terre, même si elle est décédée malheureusement. Lucie Maud Montgomery, avec la saga Emily. Peut-être que je l'aurais commencé avant, mais c'est pas sûr parce que j'ai beaucoup de livres à lire. Donc peut-être que j'en serai au tome 2 ou 3. Mais en tout cas, ce sera un des tomes de cette série. Je les ai tous évidemment. C'est l'autrice de Anne. Anne 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 quoi. Et donc elle a fait cette série aussi, qui a été du coup retraduite par les éditions Toussaint Louverture et ressortie. Et c'est une série de 3 tomes, celle-ci, donc beaucoup plus courte que Anne. Et c'est l'histoire d'Émilie, donc pareil, on la suit un petit peu, je crois, de son enfance à son âge adulte. Elle a la tête dans les étoiles, elle est passionnée d'écriture et elle va tout faire pour réaliser son rêve. C'est... Moi, personne pour moi ne m'atteint plus profondément que Lucie Maud Montgomery. Je sais que ça va être incroyable, donc parfait pour Noël et vivre un moment de grâce. Grâce à ma femme, décédée, encore une fois malheureusement. Mais je suis trop contente d'entamer cette nouvelle série. J'ai presque fini Anne, il me reste un tome que je laisse dormir parce que j'ai pas envie de terminer. Mais cette année, ce sera Émilie qui prendra ses marques chez moi. Et voilà. Et ben voilà, c'est tout pour le challenge à table. Ça fait quand même une bonne petite pavasse à lire. Je suis trop contente de faire ce challenge cette année parce que je l'avais pas fait l'année dernière, pour être très honnête avec vous.
Et je suis contente là de récupérer mes petites passions. Un jour peut-être je vous ferai une vidéo explication sur le cadre de ma vie actuellement, mais c'est un petit peu bizarre et en stand-by. Mais voilà, je suis contente de retrouver ma passion, des livres et tout, parce que je l'avais un peu perdue ces dernières années, malgré mon travail de libraire. Mais là, je me sens trop bien. Et du coup, je suis trop contente de faire ce challenge et de sortir plein de vieux livres aussi de ma palle, parce que ça va écrémer cette année. Donc voilà, que dire, mis à part que je vous souhaite à tous une belle journée et que je vous incite aussi à participer au challenge à table des indélivrables. La vidéo est juste dans le i, je sais plus comment on fait, mais on va s'en sortir. Voilà. Et à tous des gros bisous et j'espère à une prochaine. Peut-être pas, peut-être que oui. Salut!